Bonjour, je m'appelle Benjamin Laramé, je suis étudiant en doctorat en sciences animales, contrairement à la plupart sont en génie des eaux, comme je vais vous voir. Je vais vous parler de mon projet de thèse, mon sujet de thèse qui est la valorisation des déchets de poissons pour lutter biologiquement contre les maladies des plantes. C'est quoi le lien entre les poissons et les plantes? Le lien, c'est l'aquaponie. Dans le fond, c'est une nouvelle technologie en agriculture qui fait la symbiose, en fait, entre l'aquaculture, donc l'élevage d'organismes aquatiques, et l'hydroponie, la culture de plantes hors sol. Dans un système aquaponique, en fait, c'est plus un écosystème aquaponique, l'eau recircule constamment. C'est un cycle et, dans le fond, le principe est simple. On nourrit les poissons grandissent, génèrent des déchets. Ces déchets-là sont ensuite envoyés vers des bacs de culture de plantes hors sol. Et là, il y a des micro-organismes qui se retrouvent à rendre disponibles ces déchets-là pour les plantes. Fait que les plantes se trouvent à purifier l'eau et la même eau retourne aux poissons. Donc, vous comprenez que l'aquaponie a plusieurs avantages. En fait, même à mes yeux, pour vrai, d'après moi, c'est l'agriculture du futur, là, surtout en milieu urbain ou dans des zones isolées qui manquent d'eau, des choses comme ça. Pourquoi? Parce que, bon, il n'y a à peu près aucun rejet dans l'environnement. On n'a pas besoin d'utiliser d'engrais ou de pesticides. On peut faire, dans certains contextes, de la culture à l'année au Québec. On utilise jusqu'à 80% moins d'eau qu'en agriculture industrielle. Puis, on arrive à produire jusqu'à 10 fois plus de nourriture au mètre carré en verticalisant l'agriculture. Mais ça ne se fait pas par magie, cette affaire-là. C'est grâce à la microflore. La microflore, bon, c'est toutes les bactéries, les champignons, protozoaires qui vivent dans les systèmes aquaponiques. Comme je l'ai dit tantôt, c'est eux qui rendent disponibles pour les plantes les nutriments, qui se trouvent à détoxifier l'eau pour les poissons. On a démontré aussi dernièrement que cette microflore-là induit une promotion de la croissance des plantes, mais encore plus récemment, on a démontré que cette microflore-là induit une phytoprotection, une résistance aux maladies de plantes. Par contre, on n'a aucune idée quel micro-organisme est responsable de cette résistance des maladies de plantes-là. Fait que c'est là que moi j'interviens. Ma job, dans le fond, c'est, à l'aide d'outils génomiques, c'est d'essayer d'identifier les acteurs. Est-ce que c'est lui plutôt qu'un autre ou un groupe de micro-organismes? Puis, éventuellement, une fois que ça va être identifié, on va être en mesure d'induire des conditions favorables à leur développement et éventuellement le commercialiser comme agent de lutte biologique pour les plantes. Donc, voilà.